Amen. Amen. Alors, ce matin, nous lisons un texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 8. Je vais faire une courte lecture. Je vais lire à partir du verset 23. Matthieu 8, 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, il menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Amen. Mais on trouve un autre exemple de tempête, je vais lire rapidement, dans la vie de Paul, quand Paul traversait pour aller à Rome. On le lit dans le livre des Actes, au chapitre 27. Je vais lire à partir du verset 14. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, Acte 27, verset 14, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire, les outils, les instruments de navigation. Ils en avaient besoin, mais ils ont dû les jeter. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors le titre du message, je le tire du premier texte de Matthieu, où Jésus parle à ses disciples. Il dit, « Pourquoi avez-vous peur ?» Le titre, ça va être ça. « Pourquoi avez-vous peur ?» Et vous comprenez que je l'amène dans le cadre de ce que nous vivons aujourd'hui, la tempête. On est dans une tempête qui dure, et qui revient. Donc ça fait peur d'entendre ce qu'on entend dans les médias. Alors, dernièrement, ici, il y a quelqu'un qui a appelé à l'église. On reçoit des messages de personnes qui veulent venir à l'église. Il y a une dame qui habite à Lachenay, je crois, qui a appelé ici pour dire, j'appelle pour savoir si l'église est ouverte, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui n'étaient pas encore ouvertes, donc il y en a qui ont commencé à peine il y a 2 semaines, mais nous avons commencé depuis le 28 juin. J'ai dit oui, l'église est ouverte. Il dit oui, j'aimerais savoir, et savoir aussi quels sont vos horaires. Ok. Moi je l'ai rappelé, je lui ai dit, non, voici, nous sommes ouverts depuis telle date, et nous fonctionnons dès dimanche à partir de 10 heures. Et il me dit, je l'ai rassuré tout de suite, j'ai dit, parce que je sais qu'il faut dire ça aux gens, je dis, non, assurez-vous que nous fonctionnons, nous respectons les consignes de sécurité que le gouvernement a imposées, donc le lavage des mains, le port des masques, nous le faisons, et donc vous êtes la bienvenue quand vous voudrez. Il dit, oui, je pensais venir, mais avec ce qu'on annonce, avec la tempête qu'on annonce, avec la recrudescence de la pandémie, je ne suis pas sûr de venir tout de suite. Peut-être un jour, je viendrai à l'église. Alors, je lui ai dit que, nous, on a mis en place toutes les mesures, on se réunit quand même, et puis nous faisons notre part. Le reste, nous comptons sur Dieu. Le reste, nous comptons sur Dieu, c'est lui qui veille sur nous. Donc, je vous montrais ce que produit la peur. La peur arrête les gens. La peur bloque les gens. La peur paralyse les gens. La peur.
Et dans les deux textes que nous venons de lire, et les disciples de Jésus, et Paul et tout l'équipage, malgré que Paul c'était un homme fougueux pour le Seigneur, etc., mais lui aussi a eu peur à cause de la tempête. Les deux textes nous parlent de la peur de mourir, la peur de... Il y a toutes sortes de peurs qu'on peut avoir, la peur de perdre, la peur d'être mal vu, la peur qu'on raconte des choses sur soi. Il y a tellement de sortes de peurs qui nous guettent, nous tous, mais voilà, donc c'est une réalité et la Bible contient pourtant beaucoup de versets qui nous encouragent à ne pas avoir peur. Il y en a beaucoup. J'ai déjà dit un jour ici qu'il y a au moins 365 fois où on ne parle pas de la peur, mais on dit ne crains pas. Ne crains pas, c'est-à-dire n'aie pas peur. Il y a au moins trois. Donc il y a pour chaque journée, tu peux te choisir un verset où le Seigneur te dit ne crains pas, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Donc la Bible contient beaucoup de ces versets. Il y a autant d'encouragement dans la Bible parce que justement que le Seigneur sait que la peur est une réalité. La peur est présente. Elle est continuellement présente dans la vie des gens, même des croyants. Pour dire qu'un croyant n'est pas à l'abri de la peur. C'est normal, il y a la peur. Mais la peur, elle est liée, malheureusement, on va le dire, à notre nature humaine, donc à partir du moment où le péché est entré dans le monde. Souvenez-vous tout au début dans le livre de Genèse, je crois au chapitre 3, quand Dieu est venu faire un tour dans le jardin et qu'il cherchait Adam, il appelle Adam, où es-tu Adam? Et Adam a répondu, il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. J'ai eu peur et je me suis caché. Avant ça, il n'avait pas peur parce que Dieu venait régulièrement parler avec Adam. Mais il n'avait pas peur. Il appelait Adam, où es-tu? Mais voici, je suis là. Mais cette fois-là, j'ai eu peur et je me suis caché parce qu'il avait perdu quelque chose dans sa relation avec Dieu. Parce qu'il avait rompu le lien de confiance avec Dieu. Voilà ce qui arrive aussi. Quand on perd le lien de confiance avec Dieu, on a peur. On a peur de tout ce qui peut nous arriver. On a peur de dire, Dieu ne va plus me protéger, etc., etc. On a coupé, on a perdu un lien de confiance et on a peur. Vous savez, même il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui, après avoir fait de grandes choses, je pense à Élie, après avoir invoqué le feu, après avoir été seul contre les 450 prophètes de Baal, mais il a vu le miracle, il a vu que Dieu a répondu, il a vu que les liens de confiance étaient là avec Dieu parce qu'il a répondu à sa prière et le feu est tombé. Mais immédiatement après, quand la femme Jézabel a menacé, Élie n'a pas pu résister. Il a eu peur, il a fui. Il est allé dans le désert, il est allé se cacher dans le désert. Quelqu'un qui avait pourtant vu la main de Dieu. La peur, pour dire, n'est pas de Dieu. Hein? Ce n'est pas Dieu qui a voulu que nous ayons peur. La peur vient de l'ennemi, certainement. Et l'ennemi utilise la peur. C'est une arme que l'ennemi va utiliser beaucoup pour éloigner les enfants de Dieu, de leurs obligations, de leurs devoirs. Il va utiliser la peur pour décourager les gens qui ne demeurent pas dans les voies du Seigneur, qui ne fassent pas la volonté de Dieu. Il va utiliser la peur, c'est une arme qu'il utilise beaucoup. Mais c'est curieux de voir quand même que, même si la peur peut arrêter les gens, mais la peur peut aussi avoir un côté stimulant. La peur peut avoir un côté stimulant. Il y a des gens qui se sont convertis à cause de la peur d'aller en enfer. La peur peut avoir ce côté stimulant. Et la peur peut servir à ramener même des gens qui avaient quitté les voies de Dieu, les ramener sur la voie du Seigneur. La peur joue des deux côtés. Et c'est pourquoi j'ai donc, je l'ai dit, je le répète souvent, j'ai cette intime conviction à moi-même que la peur de ce Covid-19, la peur de tout ce que les gens entendent, va faire que, d'une manière ou d'une autre, ici ou ailleurs dans le monde, mais il va y avoir de nombreuses conversions. Il y a des gens qui, saisis par la peur, vont décider de se tourner vers le Seigneur. Amen. Et j'y crois fermement. Et donc, avec les menaces persistantes du Covid, évidemment, ça va conduire beaucoup de gens à chercher le Seigneur pour avoir le secours. Le vrai secours à travers ces moments, c'est dans le Seigneur. Nous faisons ce que nous pouvons, mais on n'est tous pas à l'abri de tout ce qui peut arriver. Ça peut nous atteindre malgré toutes les bonnes précautions que nous prenons. Mais
des gens vont donc chercher le Seigneur. La Bible nous dit, l'épître de Romains au chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais ceux qui sont appelés, ils ne répondent pas toujours tout de suite. Donc il y en a qui résistent longtemps. Ils peuvent avoir longtemps résisté à l'appel de Dieu, mais une peur soudaine de la mort ou je ne sais pas, d'être rejeté, une peur soudaine va les amener à se tourner vers Dieu et à se convertir. Il y a quelqu'un que vous connaissez, vous connaissez au moins le chant qu'il a composé, c'est le chant Amazing Grace, qu'on aime tellement chanter. Hein? Et le compositeur de ce chant, c'est un John Newton qui a vécu au XVIIIe siècle. C'est quelqu'un qui, dans sa vie, avait rejeté le christianisme. J'imagine que dans son enfance, on lui avait parlé de Dieu et tout, mais au fur et à mesure qu'il a grandi, au-delà de 20 ans, etc., il a rejeté complètement le christianisme. Il se moquait des chrétiens, il disait du mal des chrétiens, il les critiquait ouvertement à cause de leur foi. Voici la vie que cet homme menait. Et il a été même dans sa vie, c'est un homme qui naviguait beaucoup, qui voyageait sur des bateaux. Il a été un trafiquant d'esclaves. Les années là, il y avait beaucoup de traite d'esclaves et il faisait ce travail ignoble de trafiquant d'esclaves. Mais il est arrivé quelque chose encore sur un bateau. Et sur le bateau, il se passe des choses. Quand on est dans la mer, il se passe des choses. Il était sur son chemin de retour, quittant l'Afrique pour l'Angleterre. Et là, ils ont rencontré aussi une forte tempête. Une forte tempête qui a failli lui coûter la vie. Donc, il désespérait, un peu comme Paul, ce qui est arrivé à Paul et les autres. Ils avaient désespéré, ils étaient découragés, ils avaient perdu toute espérance. Lui aussi avait désespéré. Il avait peur pour sa vie et il tenait tellement à la vie, sans que personne ne lui dise, il est tombé sur ses genoux. Il est tombé à genoux, il a crié à Dieu, il a demandé à Dieu de l'épargner de la mort. Et voici quelqu'un qui était appelé des années durant, mais qui vivait loin des voies du Seigneur. Quand Dieu t'appelle, ça peut prendre le temps, mais tu finiras par répondre, parce que tu es dans les desseins, tu es dans les plans de Dieu. Et lui donc, il était appelé selon le dessein de Dieu, mais il a résisté longtemps, mais il a fini par servir Dieu, parce que quand il a fini sa vie, il était devenu pasteur. Il était pasteur anglican, mais il était pasteur. À cause de la peur qu'il a ramené sur le droit chemin. Voilà donc, frères et sœurs, avoir peur, ce n'est pas un péché. N'accusons personne parce qu'il a peur. Ne le minimisons pas, ne le regardons pas parce qu'il a d'un regard un peu de côté parce qu'il a peur. Ça nous arrive tous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici ce matin qui peut me dire qu'il n'a jamais eu peur dans sa vie. Nous avons tous peur. Peur de la maladie, peur de perdre un emploi, peur de perdre un enfant, peur de ci, peur de ça. Nous avons même peur quand la foudre tombe ou l'orage gronde, etc. Il y a des gens qui ont peur. C'est un sentiment qui nous habite et tout, mais qu'il faut maîtriser pour ne pas le laisser. Parce que si vous laissez la peur vous habiter, prendre racine et se développer, nous allons voir que ça peut mener vraiment très, très loin. Donc, je voudrais montrer que dans la Bible, d'ailleurs, on ne voit pas Dieu condamner non plus les gens qui ont eu peur. Parce que Dieu nous connaît. Il connaît notre fragilité. Il sait que nous sommes fragiles. On est désaxés, on est débalancés par n'importe quoi. Dieu nous connaît. Il ne condamne pas les gens qui ont peur. Mais Dieu nous exhorte. Dieu nous encourage. Il nous encourage plutôt à mettre notre corps. Quand la peur nous habite, réfugions-nous en lui. Mettons notre confiance en lui. Il nous invite à grandir. Même quand nous avons lu le texte, quand il parle à ses disciples, dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Ce n'est pas pour dire « Je vous ai fiché, vous n'avez pas de foi ». Non, grandissez dans la foi. Vous êtes avec moi pendant tout ce temps. Vous avez vu comment je suis intervenu. Vous avez vu tout ce que j'ai pu faire. Grandissez dans la foi. Gens de peu de foi. Paul, quand il était sur ce bateau, a été... avant ça, donc, quand il était dans la ville de Corinthe, Paul, il faisait son ministère dans la ville de Corinthe, un ministère qui a atteint des foules, qui a atteint beaucoup de personnes, mais il était injurié. Il était injurié, il était menacé dans la ville de Corinthe, menacé par tous ces juifs qui étaient opposés à son ministère.
au point qu'il voulait quitter la ville. Il voulait quitter la ville parce qu'il avait peur des représailles de ces Juifs. Et le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a dit, dans une vision pendant la nuit, dans le livre des Actes, au chapitre 9, au verset 9, il dit, « Ne crains point ». Ça veut dire, n'aie pas peur. Ne crains point. Paul, qui a vu la main de Dieu, qui a vu la grandeur de Dieu, qui a vu ce que Dieu a fait tout le long de son ministère, mais il a eu peur à un moment donné des représailles. Mais Dieu le visite durant la nuit, au chapitre 9, verset 9, « Ne crains point, mais parle et ne te tais pas. Que ces menaces ne t'arrêtent pas dans la mission que je t'ai confiée. Ne te tais pas, parle, car je suis avec toi. » La peur peut arriver, mais quand on sait que Dieu est avec nous, que le Seigneur est avec nous, la peur va nous quitter, nous faisons confiance. Et il dit, parle car je suis avec toi, ne te tais pas, car personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. La mission que tu as à faire est importante. Ne regarde pas aux menaces, je suis avec toi, mais ouvre la bouche et parle. Et il a continué le travail parce qu'il a fait confiance. Sa foi a grandi avec ce que Dieu lui a dit. Sa foi a grandi et il a allé plus loin et il a eu un impact extraordinaire dans la ville de Corinthe. Quand il était sur le bateau, nous avons lu le texte dans le livre des Actes, quand il était sur le bateau dans Acte 27, il est en route vers Rome. C'est ça, la tempête et tout, au point de tout jeter. C'est ce que j'ai souligné ici. Ils étaient dans la crainte de tomber sur la Syrte. Ils ont jeté toute la cargaison. Il faut avoir peur pour jeter toutes ces marchandises qu'on transportait. Il faut avoir peur pour sa vie. Ils se sont lancés, ils ont lancé donc dans l'eau tous les instruments dont ils ont besoin pour la navigation. Mais ça pèse lourd, ça menace le bateau de couler. Ils ont tout jeté. Il dit, nous perdîmes toute espérance de nous sauver. Ce sont donc départis de tous les équipements de navigation. Mais là encore, quand il a eu peur, un ange du Seigneur lui est apparu pour le rassurer durant la nuit. La Bible nous dit dans le livre des Actes, jour 27, au verset 22, maintenant, dit-il, quand l'ange lui est apparu, il dit, maintenant je vous exhorte à prendre courage. Il exhorte les autres. Lui a déjà repris les forces, et il exhorte à son tour les autres à prendre courage, à ne pas avoir peur, dit-il, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Aucune perte en vie humaine, mais la seule perte qu'il y aura, c'est la perte du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Paul, n'aie pas peur. Jean, n'aie pas peur avec ce que tu vois, avec l'évolution de l'Église. Jean, n'aie pas peur. Amen. C'est ce que le Seigneur nous dit continuellement. Il faut, Paul, que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Waouh! Je bénis le Seigneur pour ça. C'est pourquoi, homme, rassurez-vous, dit-il, car j'ai confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Alors, j'encourage, frères et sœurs, chacun d'entre nous, à ne jamais condamner, à ne jamais juger les gens qui expriment leur peur. On ne les laisse pas vivre dans la peur, on va les encourager à sortir de là, mais ne jamais les condamner quand ils ont peur. Ça peut être face à la maladie, face à la mort, face à la peur de manquer, face à, je sais pas moi, face à un divorce, face à beaucoup de choses. Ces peurs, on ne condamne pas des gens. Ce sont donc des erreurs que nous voyons souvent au milieu des enfants de Dieu. Il dit, mais comment ça? Toi, tu n'as pas la foi, mais tu ne sais pas ce que la personne vit. Amen. Encourage plutôt la personne au lieu de l'enfoncer. Mais nous avons plutôt à l'écouter, nous avons plutôt à exhorter la personne à mettre sa confiance en Dieu. Parce que Dieu n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Comme l'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre 5, verset 7, invitons ces gens à se décharger sur le Seigneur de tous les problèmes, de toutes sortes de peurs qui leur créent des soucis. Les peurs entretenues créent des soucis et les soucis rongent la personne. Et la personne finit par tomber malade alors qu'elle n'était pas malade au départ. Ne laissons pas la place à la peur pour être transformée et devenir des soucis et des fardeaux qui nous gênent dans notre marche chrétienne. La peur, on peut continuer à en parler, mais d'où vient-elle? Qu'est-ce que c'est la peur? D'où vient-elle? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une
c'est une émotion que l'on ressent, qui est tout à fait normale, mais qui découle de la nature humaine, de l'instinct de conservation. On veut tellement se garder. La peur arrive même dans des circonstances qui me font toujours rire. Tu es sur la route, tu es en train de conduire une auto, il a plu abondamment, et l'auto passe de l'autre côté, même sur l'autoroute, de l'autre côté, là, il n'y a aucune chance que vous vous croisiez, mais il passe sur une flaque d'eau, ça projette l'eau, tu peux perdre le contrôle du volant parce que tu crois que l'autre rentre en face alors que tu es dans une auto qui est protégée. Voici la peur. C'est un instinct de survie. Moins d'histoire qui vient comme une menace, comme un danger, on réagit. C'est ça la peur. C'est un instinct de survie, c'est une émotion qui vient de là. On la ressent quand on fait face à l'inconnu. On ressent la peur quand on fait face à un danger. On ressent la peur quand on fait face à une menace, de toutes sortes de menaces qui nous arrivent. Par exemple, ces jours-ci, la peur à cause du Covid. La peur d'être contaminé. La peur de contaminer quelqu'un d'autre. La peur de la mort. La peur d'être hospitalisé. Même si ce n'est pas le Covid, mais il y a quelqu'un que je connais, qu'on lui a fait un diagnostic de cancer de pancréas. Ben, les nouvelles, ce n'est pas bon parce qu'on semble dire que ce cancer se guérit difficilement. Les gars, il a peur. Il a peur, on l'encourage régulièrement. Il a peur, il a peur, il a peur. Alors ne condamnons personne, la peur de perdre même un emploi. On peut ressentir cette peur, frères et sœurs, à la suite d'une forte détonation. Nous qui venons des pays où il y a eu la guerre, quand on entend un bruit assourdissant ou un bruit très fort, on pense tout de suite à une arme, c'est une bombe qui vient d'éclater. La peur habite. C'est où, c'est quand, c'est comment, c'est pourquoi. La peur des détonations. Il y a même qui vont avoir peur juste parce qu'ils sont à proximité d'un militaire. Dans ce pays, avoir peur parce que tu vois un militaire, ça n'existe pas. Tu seras plutôt rassuré, je dirais. Ce n'est pas toujours vrai parce que quand tu as la police à côté de toi, tu te dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait? La peur vient tout de suite. Et nous, ici, quand nous entendons un militaire à côté de nous, on a peur parce qu'on sait comment ça se passe dans nos pays. Tu croises un militaire, il va te rançonner. Tu croises un militaire, il peut te tirer dessus. Tu croises un militaire, il peut... Beaucoup de choses. La peur, la peur, la peur. Et si cette émotion n'est pas maîtrisée, si elle n'est pas maîtrisée, elle risque de déstabiliser complètement une personne. Elle risque d'empêcher la personne de faire tout progrès dans la vie. La peur. Et elle risque même de détruire une vie. La peur. Tu perds sommeil parce que tu as peur. Tu perds le goût de manger parce que tu as peur. Tu perds toute confiance en toi parce que tu as peur. C'est très dangereux la peur. Et c'est quelque chose que nous devons combattre. Et en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas vivre continuellement dans la peur. Nous avons une responsabilité. Nous devons réagir face à tout ce qui nous fait peur. La première chose, c'est que nous devons refuser de nous laisser abattre. Nous devons refuser de nous laisser envahir par la peur. Beaucoup de choses sont là pour l'entretenir, mais nous devons refuser de nous laisser envahir par la peur. Ça, c'est une manœuvre de l'ennemi. Le diable va faire ça. Te laisser envahir par la peur, tu perds le contrôle et tu es perdant à terme. Nous devons, à la place, au lieu de continuer à réfléchir sur ce qui nous fait peur, au lieu de fixer nos regards sur cette peur qui va continuer à grossir, nous devons à la place avoir un regard de foi. Un regard de foi, c'est savoir que nous mettons notre confiance en quelqu'un. Un regard de foi vis-à-vis de tout ce qui nous fait peur. Nous disons que cette chose-là, qu'elle vienne, d'où qu'elle vienne, sous quelle forme qu'elle vienne, elle n'est pas plus grande que mon Dieu. Amen. Et là, ça vient de tout changer. Dieu est grand. Vous savez, le Covid ici, si on n'avait pas mis notre foi en action, ben, il n'y a pas grand monde qui serait venu à l'église. Mais nous mettons notre foi en action parce que nous savons que, vous savez, il y en a qui vont rester à la maison, qui sont restés à la maison, qui vont pareil l'attraper. Je ne sais pas comment ils peuvent attraper, mais nous avons juste à prendre les précautions et nous venons parce que nous mettons notre foi en action. Nous mettons Dieu à l'épreuve. Dieu, Seigneur, tu as dit que tu serais avec nous jusqu'à la fin des temps. Tu es notre refuge. Tu es celui
en qui nous nous réfugions quand nous nous sentons menacés. Donc, mettre notre foi en action vis-à-vis de tout ce qui nous fait peur, parce qu'il ne faut pas dramatiser les choses au point d'oublier celui qui nous garde, qu'il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Il n'y a pas une heure de la journée ou de la nuit où Dieu est distrait et ne voit pas les dangers qui nous guettent. Il connaît toutes ces choses. Amen. Et c'est lui qui nous garde et qui nous protège. Rien ne lui échappe, notre situation ne lui échappe. Il est capable de nous en sortir. Nous avons commencé le culte avec ce psaume 145 qui est une louange, un hymne à la puissance de Dieu, à la bonté de Dieu. Non seulement qu'il est puissant, mais il est bon aussi envers nous. Il ne nous veut pas du mal. Même s'il permet que des choses arrivent dans notre vie, des choses difficiles qu'on n'aurait pas souhaitées, ça ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Amen. Même le psalmiste le dit, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que je sais qu'il est avec moi. Amen, amen. Donc nous ne devons pas laisser la place et dramatiser ce qui nous arrive. Nous devons aussi nous rappeler que Dieu, comme dit Paul à Timothée, ne nous a pas donné un esprit de timidité, ça veut dire un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Paul le rappelle donc à Timothée, parce que Timothée, là où il vivait aussi, il vivait des menaces certainement. C'est un jeune pasteur sans beaucoup d'expérience et les gens disaient beaucoup de choses sur lui. Il vivait des menaces. Il vivait sans doute aussi l'intimidation. Il dit que personne n'est intimide à cause de ton jeune âge. Ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, de sagesse, de courage, etc. Que Dieu nous donne. Et tous ceux qui lui mettaient le bâton dans les roues, ils ont été confrontés, ils ont vu que oui, on croyait que c'était un jeune enfant, mais oh. Amen. Il ne s'est pas laissé abattre par la peur de ce qui lui est arrivé. Nous devons enfin avoir l'assurance de la présence continuelle de Dieu dans nos vies. Et lorsque on oublie que le Seigneur est avec nous, c'est une erreur, justement. Parce que nous devons savoir qu'il l'a promis, qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Et à cause de ça, nous devons éviter que la peur nous traumatise. Parce que si nous sommes traumatisés par la peur, ça dégénère. Ça va créer un stress continuel à nous. Le stress va se transformer en angoisse. Toutes les maladies que vous connaissez, psychosomatiques, peuvent venir à cause de ça, à cause de la peur. Regardez ce que la peur fait à l'époque de David face à Goliath. Face à Goliath, il y avait des troupes entraînées d'Israël. C'était une armée bien formée, etc. Mais ils ont été traumatisés devant ce géant. Un individu devant toute une armée. La Bible nous dit dans 1 Samuel 17, au verset 11, qu'il dit « Saül, le roi, et tout Israël entendirent des paroles qui faisaient peur, des paroles du Philistin. » Ils savaient. C'est comme ça d'ailleurs que le boxeur Mohamed Ali a fait avec Foreman Ali. Il lui disait des choses, il dit « Toi, je vais t'abattre, toi, je vais... » pour lui faire peur. Il l'a eu à fin de compte. La peur, voilà ce qu'elle fait. C'est la même chose. Goliath, des paroles, il sortit, vous là, une armée de chiens. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre moi? Quelqu'un ose venir contre quelqu'un. Il a intimidé toute une armée. La peur, ce qu'elle fait. Saül et tout Israël entendirent ces paroles menaçantes du Philistin et ils furent effrayés. Ils furent saisis d'une grande crainte. Oh. Mais quand David, tout jeune garçon, est venu, mais lui il est venu avec foi. Il n'a pas regardé à la peur que faisait Goliath, mais il est venu rempli de foi. Et il s'est présenté, il n'a pas eu peur, parce qu'il savait qu'il marchait, comme il a dit, il dit, toi tu marches avec la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. L'invincible, hein, l'invincible. Et donc, la victoire lui était assurée, et il a abattu ce Goliath que tout le monde craignait. Le même David a déclaré plus tard, évidemment, c'est dans un autre moment, il a vécu des temps difficiles dans sa vie, dans un autre moment de profonde souffrance, dans le psaume 27 au verset 1, il dit « L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De quoi aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Parce que l'Éternel est le soutien de ma vie. » C'est donc dans la tête, dans son âme, dans son être intérieur que l'on sait
que nous appartenons à celui qui est tout pour nous, mais celui qui a aussi tout pouvoir de nous garder et de nous protéger contre tout mal. Et voilà ce qui nous soutient et qui fait que nous ne puissions pas tomber dans la dépression à cause de la peur des événements et des choses difficiles. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de tout faire pour maîtriser nos peurs. Tout faire. Et la façon de le faire, c'est de mettre notre foi en action. Nous sommes dans une année de foi en action. La foi, ce n'est pas des déclarations seulement, la foi, c'est des actions. Nous mettons notre foi en action parce que nous croyons que Dieu est avec nous. Nous devons recourir à la prière. Quand c'est difficile, quand la peur nous habite, recourons à la prière, recourons à la parole de Dieu. Prenons un temps d'intimité avec le Seigneur pour briser le pouvoir de la peur. Faisons-le. Faisons-le. Merci Seigneur. Je vais terminer là-dessus ce matin en disant que ne pas avoir peur, ce n'est pas parce qu'on est meilleur qu'un autre, ce n'est pas parce qu'on est un surhomme, ce n'est pas parce qu'on est doué de plus grandes capacités que d'autres personnes. Ce n'est pas ça qui fait que nous n'avons pas peur. Je ne suis pas supérieur à quelqu'un d'autre. Moi aussi, ça m'arrive d'avoir peur. Mais c'est parce qu'on sait que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Amen. Quand vous le savez, frères et sœurs, vous allez avancer dans la vie. Vous allez avancer, vous allez affronter toutes sortes de combats. Vous n'allez pas vous être arrêté par la peur. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui lui veut m'arrêter, mais moi je vais avancer au nom de l'Éternel des armées. Amen. Voilà ce qu'il faut faire. Ne pas avoir peur, ce n'est pas parce qu'on a développé une tactique ou on a été à l'école pour ne pas avoir... Non, on n'a pas peur parce qu'on sait qui habite en nous, à qui j'appartiens, sur qui je compte. Il peut tout, il a tout pouvoir. Alors face à ce qu'on annonce, c'est une sorte de nouvelle éclosion du Covid-19, évidemment, qui est annoncée, face aux menaces que l'on entend sur le plan économique. Il y a déjà des entreprises qui ont fermé, des petits commerces, beaucoup ont fermé, n'ont pas pu rouvrir et tout et tout. Face à toutes ces menaces, mais ne cédons pas à la peur comme enfants de Dieu, mais gardons notre regard sur celui qui peut nous protéger, sur celui qui peut nous faire passer à travers toutes sortes de méandres difficiles, celui qui peut nous protéger, celui qui peut nous mettre à l'abri de tous les impacts négatifs de cette pandémie. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de la pandémie. Il y a quelqu'un qui a toutes ces choses en contrôle. Il n'est pas dépassé par les événements. Faisons-lui confiance et arrêtons de nous concentrer seulement sur ce que nous entendons. La télévision, dans la presse, écrite et tout, c'est toutes les répétitions. Ah oui, dans la ville, telle ville, c'est monté. J'ai lu l'autre jour la liste des 13 écoles où il y a eu hausse de contamination. Beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles qui sont là pour vous faire monter l'émotion et la peur. Non? Mais nous entendons des choses, je ne suis pas en train de dire ici que c'est des faussetés comme on entend des gens dire. Il ne peut pas y avoir de fausseté quand les gens meurent. Il ne peut pas y avoir de fausseté quand des gens souffrent longtemps. Et quand les gens s'en sortent, il faut écouter des gens qui sont sortis de la salle, comment on appelle, pas de réanimation, mais de soins intensifs, qui a été des semaines dans les soins intensifs. Quand ils sortent de là et qu'ils vous disent la souffrance, c'est réel. C'est réel, on ne peut pas nier ces choses. C'est réel. Et ça fait peur, oui. Mais nous avons un refuge. Nous avons un Dieu en qui nous pouvons nous réfugier et qui va nous relever, etc. Efforçons-nous donc d'avoir une vision plus large, frères et sœurs. Pas juste fixée sur les événements qui sont de nous, mais ayons une perspective plus large, une perspective même de l'éternité. Même si c'est fini ici-bas, ça ne s'arrête pas là. Les choses se poursuivent dans l'au-delà. Comme chrétiens, nous le savons. Pour certains, c'est fini, c'est pour ça qu'ils s'accrochent. Ils s'accrochent. Ah ouais, il faut que j'ai tout fait avant de mourir. Oui, mais tu ne feras pas tout ce que tu veux faire avant de mourir. Mais nous avons une perspective d'éternité. Quand c'est le temps que Dieu décide que c'est fini pour nous ici-bas, nous savons que nous continuons avec lui dans l'au-delà. Amen. Et ça change toute la perspective. Voilà ce qui nous permettra donc d'espérer contre toute espérance. Et c'est ce que la Bible nous demande de faire. Espérer contre toute espérance. Il y a les paroles d'un chant que vous connaissez.
Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Est-ce que le Seigneur est encore vivant? Yes. Alors, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Vous aimez le chanter, moi aussi j'aime le chanter. Alors il faut le croire. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps ici-bas et jusque dans l'éternité. Je sais qu'il vit, que Dieu vous rende capable de passer à travers tout ce qui peut faire peur. Amen. Amen.